Nintendo était très fier de leur première console 3D, la Nintendo 64. Et pour prouver à tout le monde la puissance de leur nouvelle plateforme, ils ont mis une fonctionnalité intéressante dans le jeu le plus populaire. Ce que vous voyez en ce moment est de la déformation de maillage en temps réel. Alors, à travers le temps, je peux déformer le maillage de la tête de Mario. Le prochain sujet pour notre cours est justement la déformation de maillage. Déformer un maillage est relativement simple. Une façon très facile de déformer un maillage est de prendre des sommets du maillage et après ça, de changer les coordonnées de ces sommets-là. Une autre manière de déformer un maillage est en ajoutant ou en supprimant des sommets. Ceci est plus difficile que simplement prendre des sommets qui existent déjà et de les modifier. Alors nous allons seulement faire de la modification de sommets déjà existants. Et si nous faisons ces modifications de sommets à travers le temps, ça nous donne des animations. Comme premier test, nous allons déformer un maillage qui vient avec Unity. Je vais faire un clic droit, 3D Object Plane, et ceci va me générer un plan sur XZ. En Shaded Wireframe, nous pouvons voir les triangles. Je vais ajouter mon Show Vertices pour m'afficher les 121 sommets, sommet 0 jusqu'à sommet 120. Notre but va être de prendre chacun de ces sommets et de les déformer un tout petit peu pour nous générer quelque chose de un peu plus chaotique. Sur la plane, j'ai ajouté une nouvelle composante qui s'appelle Random Deform Component. Ici, j'ai le script d'ouvert et le script est vide. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ce script devrait faire. Ce script doit itérer à travers chaque sommet du plan. Et pour chaque sommet du plan, nous devons changer la coordonnée Y pour être une valeur entre deux bornes. Et la valeur entre deux bornes est sélectionnée de manière aléatoire. Donc, si je vais aller chercher les sommets d'un maillage, ça me prend bien un maillage à aller chercher. Et ce maillage devrait être sur le même GameObject qui possède ce script. Require component, type of mesh filter. Private void awake. Et je vais mettre deux valeurs publiques qui vont nous permettre de sélectionner un min et un max. Float min par défaut 0, public float max par défaut 1. Je vais créer une variable pour contenir le tableau de sommet. Alors maintenant, je ne vais pas construire les sommets moi-même, je vais juste aller récupérer les sommets sur le maillage. Je vais appeler ça mes vertices. Oups. Égal mesh. Non, pas tout de suite. Get component, je vais aller chercher le mesh filter. Le mesh filter contient une propriété mesh et le mesh contient un tableau de sommets. Maintenant, je vais faire une boucle for int i égale 0, i plus petit que le nombre de sommets. Je vais créer une variable justement pour le nombre de sommets. Int n égale vertices.length. Alors, plus petit que n et plus i. Je vais aller chercher le sommet à la position i. Alors, pour chaque sommet, je vais modifier leur y. Les vecteurs 3 sont mutables. Et je vais dire que y égale une valeur sélectionnée de façon aléatoire entre le min et le max. Je vais essayer juste ça. Je regarde mon code et c'est raisonnable de penser que ça peut fonctionner. Mais c'est jamais si simple que ça ne fonctionne pas. Essayons d'analyser pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est pas vraiment évident. Vertices est le tableau de sommet que je modifie. Je vais chercher mon tableau de sommet
en allant chercher le tableau de sommet sur le mesh du mesh filter. Mais est-ce que getComponentMeshFilter.mesh.vertices me retourne une référence sur le, entre guillemets, vrai tableau de sommet? Autrement dit, est-ce que getComponentMeshFilter.mesh.vertices me retourne une référence contenant les vrais sommets qui sont utilisés pour afficher le maillage? Ou est-ce que ça me retourne un tableau contenant des sommets copiés? C'est pas mal évident que c'est des sommets qui sont copiés. Alors ici, je modifie des sommets dans un tableau vertices qui ne sont pas utilisés. Ce n'est pas les vrais sommets. Ce pas les vrais vecteurs 3 qui vont être utilisés pour afficher le maillage. Alors, ce que je dois faire est getComponentMeshFilter.mesh.vertices égale vertices. Le tableau vertices, à la ligne 12, disons que c'est une copie des vrais sommets. Alors, je modifie les copies et après ça, je les affecte aux vrais sommets utilisés. Dans mon code, j'ai deux fois la même expression ici. getComponent.mesh. getComponent.mesh. J'aime pas vraiment ça. C'est bien juste de calculer une seule fois. Alors, mesh égale getComponentMeshFilter. Et ici, je vais faire mesh. Et puis ici aussi, mesh. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de mettre .mesh ici. Bon. Au lieu d'aller chercher le même maillage deux fois, je le cherche une fois au début de ma fonction awake et je le mets en mémoire dans une variable qui s'appelle mesh. Alors si j'écris un peu de pseudocode pour nous aider ou des commentaires pour nous aider, chercher, en fait chercher c'est vraiment pas le meilleur verbe ici. J'aimerais plutôt dire obtenir. Obtenir le mesh, obtenir une copie des sommets. Après ça, ici, modifier les sommets temporaires ou les sommets copiés. Affecter les sommets temporaires au maillage. Je vais essayer ça maintenant. Et ça fonctionne. Je vais essayer une autre fois. Ça me donne un terrain différent. Si je vais ici, je vais modifier le min pour 2 et le max pour 7. Ça fonctionne encore. Parfait. Et pourquoi pas? Je suis allé chercher une texture de terrain, je vais l'appliquer dessus. Et ça me donne un terrain. Un terrain généré de manière aléatoire. C'est comme ça que les terrains en fait sont générés dans les jeux. Alors prenez Breath of the Wild, un jeu très populaire de Zelda, avec des terrains, des montagnes de toute beauté. Ces terrains sont générés en créant un premier plan avec beaucoup de sommets et en modifiant ces sommets-là. En modifiant des sommets à travers le temps, c'est possible de créer des animations. Ce que j'ai fait ici, c'est sélectionner quelques sommets d'un maillage de plane, alors le plane de Unity, au hasard. Alors j'ai pris plusieurs sommets au hasard et ces sommets sélectionnés sont mettre à jour dans une fonction update. Ils se font mettre à jour en modifiant la coordonnée Y. Et je modifie la coordonnée Y en fonction d'une fonction sim. Si je vous montre sans les triangles,
Ça, c'est l'effet visuel vu in-game. L'effet visuel que je voulais recréer ici, c'est des genres de cristaux qui sont organiques, des cristaux qui sont vivants. Je vais vous montrer les sommets qui se vont mettre à jour à travers le temps. Alors, Vertices, je vois que j'ai les sommets 25 et 15 par exemple qui sont statiques. C'est les sommets qui n'ont pas été choisis pour être modifiés. Et ici, je vous montre les normaux. Réalisez bien que dans le maillage de plane de Unity, les sommets ne sont jamais dupliqués. Alors les normaux sont un petit peu difficiles à prédire ou à prévoir. C'est même possible d'utiliser de la gestion de collision précise avec de la déformation de maillage à travers le temps. C'est coûteux comme opération, mais c'est quand même intéressant.